Bonjour, aujourd'hui c'est à la cool. Préparation au coulage des 4 derniers poteaux, donc c'est des travaux pas trop salissants pour le coup. Le principe c'est quoi? C'est que j'ai coupé donc les tubes aux bonnes dimensions, donc on pourra noter et apprécier la régularité. Voilà, bon, c'est ça l'artisanat, il n'y a pas de pièces identiques. Non, le principe c'est que c'est assez normal, à la fin, tous les poteaux étant au même niveau, il faut bien que les tubes rattrapent les différences de hauteur des fondations. On va aussi préparer les pieds de poteau, donc je vais le faire avec vous. Et puis on va en profiter aussi pour se rappeler de pourquoi on a ferraillé nos poteaux. Je vous remontre en vitesse le principe du montage. Donc je rappelle, ça c'est le haut, ça c'est le bas. J'ai besoin de caler les platines pour le coulage. Donc je positionne un écrou en dessous. Alors pourquoi on ferraille? Pourquoi ferraille-t-on les structures en béton? Alors en vérité, je pense que dans mon contexte, mais je voulais surtout pas soulever un tollé en ne le faisant pas, techniquement, je pense que j'aurais pu ne pas le ferrailler. Bon, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait, mais le principe du béton armé, je crois que c'est comme ça qu'on dit, quand il y a de la ferraille dedans, c'est que le béton est un matériau qui est extrêmement performant lorsqu'il travaille en compression. C'est-à-dire qu'avant de... J'essaierai de vous mettre, au fur et à mesure que je vous parle, la résistance à la compression du béton. Donc le béton travaille extrêmement bien en compression. C'est-à-dire qu'un béton qui ne travaillerait qu'en compression, techniquement, je pense qu'il n'aurait pas forcément besoin d'être ferraillé. Après, la ferraille, je pense, conduit quand même à créer une structure, une intégrité dans le béton, qui fait que je pense qu'il vaut mieux éviter de s'en priver. Bon, donc, le béton travaille en compression. Moi, mes poteaux, vu la hauteur qu'ils font, vu le fait que ce sont des poteaux qui sont verticaux, qui vont reprendre des efforts essentiellement verticaux, issus du poids de la terrasse, ils vont travailler essentiellement en compression. En plus, ils sortent pas tellement de terre, donc ils vont pas être tentés d'avoir des mouvements, beaucoup de mouvements horizontaux. Donc mes poteaux travaillent en compression, mais je les ai quand même ferraillés. Une poutre qui serait une poutre horizontale. Alors je vous l'illustre, tout ça je vais vous l'illustrer, je vous ferai des magnifiques illustrations. Une poutre qui travaille à l'horizontale, sur laquelle on applique une force. Je vais prendre un exemple. Ça c'est ma poutre en béton. Si j'applique une force ici, la poutre va fléchir. On va arriver à le comprendre, elle va fléchir. Comme ça, elle fléchit. Est-ce qu'on comprend que la partie haute de la poutre, imaginons qu'elle soit épaisse, la partie haute de la poutre va travailler en compression, là où la partie basse de la poutre va travailler en traction. Or, le béton ne supporte pas de travailler en traction. Alors supporte pas, pareil, je vous mettrai la résistance du béton à la traction. Et je pense que les ordres de grandeur par rapport à la résistance du béton à la compression sont sans commune mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez du béton qui travaille en traction et qui n'est pas renforcé par de la ferraille, eh ben il va perdre son intégrité. C'est-à-dire qu'il va fissurer et il va exploser. Le ferraillage, lui, la ferraille, elle a des résistances aussi, résistance à la compression, résistance à la traction, qui sont sans commune mesure avec celle du béton. Et le fait d'intégrer dans votre béton de la ferraille, quelque part vous créez un composite. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire que l'association de deux matériaux
pour en sortir, on va dire, un matériau nouveau, avec des performances différentes de celles des matériaux pris unitairement. Moi, je pense qu'il y a une définition super scientifique, hein, pour le composite. Là, je vous fais la version d'instinct. Donc en gros, vous créez un composite, et ce composite, eh ben, il a des performances qui sont celles optimisées du béton quand il s'agit de travailler en compression, et qui sont celles et qui utilisent les résistances du métal lorsqu'il s'agit de travailler en traction. Donc en faisant ça, vous avez le meilleur des deux mondes, et vous arrivez à avoir une poutre, ou en tout cas un assemblage en béton, une structure en béton qui se tienne. Alors petit exercice pratique, si vous avez une poutre à installer, donc une poutre, on va dire une poutre horizontale. Vous avez une poutre horizontale à installer, dans quelle partie de la poutre va-t-on mettre le ferraillage? Et bien on va privilégier la zone qui travaillera en traction. Donc on privilégie toujours la zone basse de la poutre quand il s'agit de reprendre des efforts de flexion. Alors moi, dans mon contexte, du coup, on peut considérer que mes poteaux sont des poutres positionnées verticalement, dans laquelle il n'y a pas vraiment, au niveau compression, bon voilà, c'est compression, le truc il va plutôt travailler verticalement, et ensuite, les autres compressions, tractions qui vont y avoir, vont être issues de la flexion potentielle, encore est-il qu'il faille qu'elle existe, hein. En tout cas, imaginons qu'elle existe, et là, pour le coup, je suis assez incapable de dire dans quelle direction elles vont provenir. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que j'ai pas de direction privilégiée, donc ma ferraille est, dans la mesure du possible, centrée dans mon poteau. Voilà. Mais si j'avais pu déterminer des directions privilégiées liées à des contraintes de traction, dans ce cas-là, il aurait fallu imaginer de décaler un peu sa ferraille. Bon. Moi, je pense que dans la partie construction, quand il s'agit de dimensionner des structures béton, dans des travaux publics, dans du bâtiment recevant du public, dans des immeubles et tout ça. Donc vous avez des bureaux d'études qui font ça, donc c'est le métier. Moi, je suis loin d'être un bureau d'études, donc voilà. Il y a des choses qui sont dimensionnées, il y a des choses qui le sont moins. Je suis incapable de dire si j'ai mis assez de ferraille, mais globalement, je pense que vu les calculs qui ont été faits sur cette terrasse, tout est globalement plutôt surdimensionné. Après, je pense que même les bureaux d'études champions du monde, ils ont réussi à faire péter des balcons, ils ont réussi à faire et s'effondrer à moitié un bout d'aéroport, d'aérogare, pardon. Voilà, donc il n'y a pas... Il faut se dire que là, les contraintes sont relativement faibles. Contraintes, en tout cas les contraintes exotiques, celles qui sont un peu imprévisibles. Donc, les contraintes imprévisibles, autres que le poids, vont être des contraintes qui vont être liées à des efforts violents liés au vent. Efforts violents liés au vent, bah, ma foi, les tempêtes, il y en a eu. Maintenant, la terrasse offre peu de surface de prise au vent pour l'instant, dans la mesure où voilà, ça reste quand même une surface une structure plutôt horizontale. Ensuite, c'est dimensionné, c'est accroché, les poteaux, les piliers sont lourds, ils sont en béton, ils ont été recouverts de terre. Donc bon, d'ici que tout ça, ça s'arrache, il faudrait des efforts énormes. Maintenant, encore une fois, je pense pas qu'il y ait derrière chaque terrasse construite un bureau d'études avec une quantité de calcul. Ah tiens, je suis en train de faire une erreur, moi. Avec des quantités de calcul importantes qui soient mis en œuvre. Donc l'erreur que j'ai faite en vous parlant,
c'est que là, je suis en train de calibrer la hauteur de mes tiges filetées. Donc je cale un écrou en dessous, qui disparaîtra ensuite, mais qui sera remplacé ensuite par mon écrou Borg, mais normalement, il faut que j'y mette une rondelle aussi. Il y aura quand même l'épaisseur d'une rondelle dans l'histoire. Et j'ai oublié de les mettre. Vous me distrayez, hein, franchement. Voilà, donc j'espère que c'est plus clair pour vous. Je pense sincèrement que, et de toute façon, ça évite aussi toutes les problématiques de fissures, je pense, de ferrailler. Voilà. Bon, malgré tout, au bout d'un moment, la ferraille, avec le glissement du béton, bah, ça contribue aussi à l'intégrité de la structure. C'est pas très sympa de dire ça, mais c'est un peu le cas quand même. On l'a déjà vu, hein, sur des ponts, il y a des endroits, la partie béton est apparente, la partie béton s'effrite. Et la ferraille est là, donc, et le truc s'effondre pas. Donc voilà, je vous propose de nous arrêter là. Je vous mettrai quelques illustrations de tout ce que je viens de vous raconter. Voilà, et l'idée, bah, c'est de se dire que nous, on n'est pas plus malin que les autres. En plus, si je l'avais pas fait, imaginez que je le fasse pas. Comment je me serais fait allumer par des experts en bâtiment et autres terrasses sur pilotis. Donc j'aurais jamais tenté une telle aventure. Et également, je le vois, je l'ai vu sur ma terrasse actuelle, qui n'était intégralement pas ferraillée, donc du coup qui se retrouve avec des zones qui travaillent en compression et en traction, et donc je peux vous dire qu'elle était dans un état déplorable, parce que tout travaille, la terre gonfle, le machin, le bidule, au bout d'un moment il n'y a plus rien qui se tient. Vous avez un tas de sable, un tas de terre, un mélange, c'est vraiment cata. Donc je sais pas ce qu'ils ont foutu avec cette terrasse, mais c'est vraiment loin d'avoir été fait dans les règles de l'art. Donc, partant du principe que la précédente terrasse avait été sûrement réalisée par des maçons, on va dire que les archéologues qui passeront derrière moi, s'ils arrivent à dater au carbone 14 l'historique des deux terrasses, eh ben diront que l'Homo sapiens qui a construit cette terrasse, il y a eu deux générations d'Homo sapiens, une première génération qui ne connaissait pas la ferraille, et une deuxième génération qui l'a connue. Peut-être qu'ils prévoiront un changement d'époque à cause de ça, on ne sait pas. Il y aura l'Homo sapiens ferraeus, et l'Homo sapiens comment on pourrait dire, comment on pourrait dire, c'est dur de ne pas être insultant, donc je cherche mes propos. Voilà. Je ne vais pas me faire censurer pour un propos inadapté quand même. Homo sapiens primitif, non, on peut pas dire ça. Ou un cochon, quoi. Homo sapiens, ouais, primitif. Allez, primitif. Bon voilà, le reste, c'est bon pour nous. On se retrouve bientôt. Je suppose que cette vidéo vous a passionné, comme toutes les autres. Si elle vous a passionné, ou que vous avez d'une manière ou d'une autre envie, et vous savez pas comment faire, envie de récompenser ces petits efforts de transmission, de partage d'expériences, d'anecdotes, ma foi, vous êtes invité à cliquer sur le petit pouce bleu. Pour l'instant, YouTube vous le fait gratuit, alors profitez-en. Plus tard, ce sera peut-être plus le cas. Donc, pour l'instant, c'est gratuit. Donc, faites-le.
ça nous encourage, ça met notre petite chaîne tout à fait modeste en avant. Mais en dehors de ça, c'est extrêmement satisfaisant de savoir qu'elle est regardée. Savoir que chacun d'entre vous a passé un peu de temps, a consacré un peu de temps de sa vie. En fait, c'est ça, hein. Rendez-vous compte que c'est en ça que je suis très reconnaissant, infiniment reconnaissant, qu'on vous ait infiniment reconnaissant avec mon petit community manager, c'est que vous nous consacrez une partie de votre vie en regardant notre petite vidéo. Et ben moi je trouve que ça a un prix, ça a un coût, et vous avez pour ça toute ma gratitude. Je suis pas tellement capable de vous récompenser autrement que par des mots. Mais en tout cas, voilà, prenez conscience que je vous suis très redevable de me consacrer votre temps, quelle qu'en soit la façon, même si vous avancez, même si vous zappez, même si vous trouvez ça naze. Vous m'avez quand même à un moment donné consacré du temps, j'en suis très fier. Et donc, je vais pas vous demander en plus de mettre un pouce et de vous abonner, enfin en tout cas, si vous avez envie de perdre encore plus de temps avec moi, n'hésitez pas, abonnez-vous, et puis on se retrouve pour la suite et pour une prochaine vidéo. Ciao!